Oui, je sais, les amis, vous allez me dire, tu postes ta vidéo un petit peu tard, mais bon, c'est le week-end, j'ai dormi, donc dont acte, et merci pour votre indulgence. Donc, on va revenir sur une procédure qui a eu lieu donc hier au tribunal. Donc, la petite histoire, en fait, c'est que la maire de Besançon a attaqué une militante du collectif Némésis, dont vous connaissez leurs revendications en citant les violeurs étrangers dehors, ce qui n'a pas plu, bien sûr, à cet élu de gauche qui a qualifié ses propos de raciste. Mais cette histoire ne s'est pas arrêtée là, car une des militantes a reproché à la maire de cautionner que les violeurs OQTF devaient rester en France, ce qui n'a pas plu à la maire de Besançon qui a décidé de faire une procédure. Résultat, la procédure s'est terminée par une nullité, mais Alice Cordier, la fondatrice du collectif Némésis, a décidé de ne pas en rester là. Je vous propose qu'on regarde cet extrait et c'est dans l'actualité du jour. Adressé à un élu de la République et vous êtes payé par mes impôts, madame, donc j'ai autant le droit de vous parler et cette de vous insultez mon association, l'association de ces jeunes femmes qui sont des associations de victimes avant tout. Vous avez dit que c'était raciste de vouloir expulser des violeurs étrangers. En quoi c'est raciste, madame? Je vous pose la question puisque je vous paye par mes impôts. On est en train de juste vous expliquer que nous on dénonce tous les viols et qu'aujourd'hui quand Yona elle arrive avec une pancarte violeur étranger dehors et que vous dites que c'est raciste, c'est une humiliation et un crachat à la figure des femmes qui ont été violées par des étrangers. Il y en a certains qui étaient sous OQTF, qui n'auraient pas dû être sur les territoires, qui avaient déjà violé. Non, parce que moi je dis pas que tous les étrangers sont des violeurs, je dis que les violeurs qui sont de nationalité étrangère auraient dû être expulsés. C'est juste ce que nous avons dit et nous expliquons. Et on dénonce tous les violeurs. Simplement on dit que s'ils sont étrangers, ils n'ont plus leur place sur notre territoire parce qu'ils se comportent mal, alors qu'on leur offre énormément de choses. Votre pancarte était très clair, violeurs étrangers dehors. Très clair. Violeur étranger et soutien la maire de Besançon. Non, violeur étranger dehors. Vous avez dit que c'était raciste et de là, par ironie, Yona est venue vous dire donc bienvenue aux violeurs étrangers si vous voulez. Si vous considérez que c'est raciste d'expulser les violeurs étrangers, elle est venue ironiquement vous dire donc c'est dire que c'est la bienvenue pour eux. Mais vous voulez pas la laisser parler là? Pourquoi vous lui confisquez la parole? Non, parce qu'en fait j'entends depuis tout à l'heure. C'est à elle de s'exprimer, c'est elle qui a tenu la banderole. Bien sûr, mais on est en liberté d'expression, j'ai le droit de parler à madame la maire. Que là, il se passe autre chose. Vous êtes en train d'instrumentaliser cette audience. Si quelqu'un doit s'exprimer, c'est madame Faïda. Mais madame Faïda sait très bien s'exprimer, mais quand elle le fait, vous lui faites des procès. Vous faites des procès à des jeunes filles de 20 ans qui demandent juste l'expulsion de violeurs, c'est quand même fou. Je tenais à rectifier parce que vous avez quand même dit là devant, vous insultez mon association, l'association de ces jeunes femmes qui sont des associations de victimes avant tout. On a des femmes qui sont violées chez nous par des hommes qui n'auraient pas dû être sur le territoire car ils avaient des OQTF. Si les OQTF étaient appliqués, ces femmes-là n'auraient pas été violées. On ne demande rien de plus. On a vous demandez quoi pour les femmes qui sont violées par des personnes qui ne sont pas étrangères? Qu'ils aillent en prison. Mais on vous entend pas là. Si. Alors on a une veille médiatique réalisée tous les jours. On a une veille médiatique. Non, pas vous mentez. Là, c'est de la diffamation. Nous dénonçons absolument tous les viols qui sont commis. Il y a une veille médiatique, une fille qui regarde chaque jour en fait ce qui se passe. Et nous dénonçons dans la mesure du possible. Qu'elle est pour les viols, madame? C'était de l'ironie. C'est un message politique. Cautionne le viol. Excusez-moi, vous appelez ça de l'ironie. Vous vous adressez à un élu de la République et vous êtes payé par mes impôts, madame, donc j'ai autant le droit de vous parler et de vous demander. Et cette procédure est payée par les gens qui habitent ici. Donc j'ai le droit de vous poser des questions. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'à un moment donné, on va se dire les choses? Je suis une représentante. Et ça vous donne pas le droit de diffamation. Ça ne vous donne pas le droit de cracher sur des femmes qui ont été victimes d'étrangers. Je ne crache pas sur les femmes qui sont victimes. Donc dans ce cas, en quoi c'est raciste de demander l'expulsion de violeurs étrangers? En quoi c'est raciste? Et vous n'avez pas à m'associer à la notion de violeur et à l'association de la... Vous avez dit que c'était raciste de vouloir expulser des violeurs étrangers. En quoi c'est raciste, madame? Je vous pose la question puisque je paye par mes impôts. Que je vous pose la question de la notion d'étranger et que votre propos il est tenu sur la notion d'étranger. Voilà. On demande en prison ou dans... Alors, dans cette vidéo, et là c'est tout à fait flagrant, en fait Alice Cordier l'a démonté. Elle a démonté la maire de Besançon qui arrive avec ses revendications. En gros, la République, c'est moi, dégagé, il y a rien à voir. Donc c'est des gens, vous savez, qui sont super orgueilleux, qui se croient tout permis, voilà. Et donc Alice Cordier a quand même rappelé que les Français payaient des impôts et que ils demandaient des explications et que non, tout n'est pas permis chez les élus maires. Vous n'avez pas le droit de faire la pluie et le beau temps. Et ce qui est le plus flagrant
flagrant dans cette vidéo, c'est que vous avez vu que la maire de Besançon, en fait, manque d'arguments. Elle sait pas quoi dire. Donc, elle prend un petit peu Alice Cordier de haut et puis lui dit non, non, mais vous savez, je fais ce que je veux. Non, mais en fait, elle avait pas d'arguments. C'est pour ça que son avocat prend le relais parce qu'il a vu qu'elle était complètement noyée et qu'elle était complètement hors sujet. Et que c'est vrai que face à Alice Cordier, qui est quand même une jeune femme qui a de la répartie et qui raconte pas n'importe quoi et qui est quand même très correcte, hein, elle a toujours été correcte dans ses propos, eh ben, la mère fait peine à voir, finalement. En tout cas, on ne peut féliciter qu'encore le combat de ces jeunes femmes qui sont courageuses, qui veulent triompher face à la vérité, face au déni de la gauche. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les amis.